L'ouragan Sandy, qui a fait rage sur la côte est américaine, a été déclaré comme étant l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire américaine. Mais le Québec et l'Ontario n'ont pas été épargnés. On fait le point avec Olivier Caron. Bonjour Olivier. Bon, la tempête a fait un mort et une multitude de pannes électriques, hein? Oui, Daniel, c'est une dame dans la cinquantaine qui est décédée après s'être retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une affiche publicitaire qui a été soufflée par les forts vents au centre-ville de Toronto et qui lui est tombée dessus. Donc, son décès a été constaté sur le champ. C'est le sud-ouest de l'Ontario qui a été la région la plus durement touchée en Ontario. Des vents de plus de 100 km/h ont déraciné des arbres et emporté les fils électriques. Ça a donc privé plus de 150 000 foyers d'électricité à partir de la nuit de lundi. Du côté du Québec, entre 40 000 et 50 000 foyers ont été privés d'électricité dans les régions de Lanaudière et des Laurentides. Pour ce qui est de l'aéroport international d'Ottawa, une quarantaine de vols en partance et en destination de Toronto et du nord-est des États-Unis ont été annulés. Et est-ce que les compagnies d'électricité ont pris les mesures nécessaires pour rebrancher leurs clients? Tout à fait. Vers 21 h hier soir, Hydro One était toujours en train de rebrancher ses quelques 9 000 clients toujours privés d'électricité. Cependant, c'est plus de 100 000 foyers qui ont vu leur électricité revenir dès le lendemain de la tempête. Pour les différents fournisseurs d'électricité de l'Ontario, ils disent avoir rebranché le courant électrique pour tous leurs clients. Donc, au plus fort de la tempête au Québec et en Ontario, c'est plus de 200 000 foyers qui se sont vus être privés d'électricité, qui ont subi des dommages matériels également. Mais heureusement pour eux, le tout est revenu dans les heures qui ont suivi la tempête. Merci beaucoup, Olivier, pour ces précisions. Je vous en prie.